Yabiso Télévision. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur la chaîne Yabiso TV, une chaîne qui vous donne la joie, la bonne humeur et ne cesse à vous divertir. Alors nous allons devoir commencer notre émission et pour cela je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis accompagnée d'un artiste sculpteur en OD, Dylan Kibingu Marandora. Sur ces plateaux, il va nous aider à comprendre qu'est-ce que la sculpture. Bonjour Dylan. Bonjour. Bien habillé? Merci. Pour commencer, nous aimerions savoir qu'est-ce que la sculpture. Que peut-on comprendre par rapport à la sculpture? La sculpture fait partie de l'art. Et l'art, c'est vaste. Et quand on parle de la sculpture, on voit une œuvre d'art en trois dimensions. Une œuvre d'art en trois dimensions qui est différente d'une œuvre d'art qui peut être en deux dimensions ou bien dans une seule dimension. Dans la sculpture, quand on parle d'une œuvre d'art en trois dimensions, on fait allusion à une œuvre d'art qu'on peut contourner. Comme sur cette pièce, on voit qu'on peut essayer de voir la vie postérieure, du devant, et la vie en 3D. Donc on peut contourner la pièce. Tandis qu'une œuvre d'art en deux dimensions, c'est comme la peinture. La peinture, c'est une œuvre d'art qu'on peut retrouver en deux dimensions, qu'on peut juste voir la surface, qu'on est en train de faire sortir les profondeurs, le volume dans des surfaces dédimensionnellement. Donc c'est un peu ça. Quelles sont les sculptures qui font référence dans notre pays? Les sculptures qui font référence dans notre pays, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, sauf qu'on peut commencer d'abord par celui de Lumumba, parce que c'est la première sculpture qui fait référence dans notre pays. Quand on atterrisse dans notre aéroport de Njili, et la première sculpture qu'on verra, c'est d'abord de Lumumba. Après Lumumba, ça sera le batteur du tam-tam, ce qui est sculpté par le Baba Luvamawidi. Et il y a ceux de Liolo, le musicien de Liolo, il y en a plein de sculptures. Est-ce qu'une sculpture peut faire référence dans un pays? Oui, bien sûr, parce que quand on parle de la sculpture, on voit même l'histoire du pays. Okay. La sculpture fait partie de l'histoire du pays. Vous voyez dans des pays un peu développés et dans certains pays, avant nous aussi c'était comme ça. Ouais. Mais dans notre pays, en Europe, en Amérique, quand tu arrives d'abord dans leur ville, tu retrouveras, il y a toujours des sculptures. Et ces sculptures-là feront partie de l'histoire. Quand tu regarderas chaque sculpture, ça fera partie de l'histoire du pays. Tu verras peut-être que là, on a fait une sculpture d'Abraham Lincoln et là-bas Franklin et tous, ils ont des sources de référence. Comme nous ici dans notre pays, quand on vient, on voit la sculpture de Lumumba, on trouve que c'est d'abord l'histoire de Lumumba. C'est qui la personne qui est en train de saluer? C'est un héros qui a combattu pour notre pays. La curiosité, voilà la curiosité. Quels sont les grands sculpteurs qui ont marqué l'histoire dans notre pays? On commence d'abord par le baobab. Quand je parle du baobab, j'ai fait allusion à Luvamawidi. Lui, c'est le baobab parce que c'est le premier sculpteur noir en Afrique centrale. Bon, je dirais en Afrique centrale à ce moment ici, mais si j'essaie de repartir à ce temps-là, c'était seulement lui parce que c'est le premier noir à avoir fait les études académiques et décrocher son diplôme. À part lui, il y a Liolo que tout le monde connaît, qui est reconnu, et parfois il y a des gens qui font confusion entre Luvamawidi et Liolo. Alors plutôt que je peux le dire aujourd'hui, Luvamawidi c'est le baobab, c'est le professeur de Liolo, c'est lui qui a enseigné Liolo. Et il y a parfois des gens qui croient que la sculpture de la Fikine, le batteur de tam-tam, c'est Liolo qui a réalisé. C'est pas Liolo, c'est Luvamawidi. Même par rapport au temps qui s'est réalisé, ce n'était pas son temps à lui. Quels sont les matériaux utilisés pour réaliser une sculpture? Les matériaux utilisés, pour réaliser une sculpture. En fait, quand on parle de matériaux utilisés, il y a deux sortes de matériaux. Des matériaux utilisés lors de la conception de l'œuvre qu'on peut faire, et il y a des matériaux de finition. Les matériaux de conception de l'œuvre, c'est... Quand je dis ça, je fais allusion à des matériaux qu'on peut acheter, qui peuvent faire la construction des œuvres d'art, des barres de fer, des treillis, des baguettes à soudure, tout ça, ce qui peut combiner à faire l'armature. Ensuite, le modélage, l'argile, on a besoin d'élargir pour modeler l'œuvre. Et le matériau de finition, normalement, ça, ce qui en fait plus allégeant. Parce que quand une personne veut passer sa commande ou faire une œuvre d'art, ou bien moi, en tant que sculpteur, si je veux faire une œuvre d'art, je fais d'abord allusion au matériau final. Si ça sera fini par quoi?
On retrouve les ciments, on retrouve la résine polyester. C'est un peu comme le plastique parce que ça c'est la résine, c'est léger. Tandis que les ciments, ça allait être très lourd. Et on retrouve encore les bronzes. Je sais que tout le monde connaît les bronzes. Ce sont des matières un peu spéciaux. Et il y a encore, il y a l'or, il y a l'argent. Ça dépend du moyen de la personne, le coût de la personne en fait. J'ai remarqué que tu as mené les sodas en question. J'aimerais savoir quelle est la philosophie de cette sculpture. La philosophie de cette sculpture. Cette sculpture, en voyant ces soldats, on trouve que c'est un soldat qui est en pleine guerre. C'est pas qu'il part en guerre ou il revient de la guerre, mais on voit qu'il est en action en pleine guerre. Et on remarque ses habits un peu déchiquetés. Je ne sais pas si la caméra verra, il y a des habits un peu déchiquetés là. Et cette œuvre d'art parle de... En fait, ça commémore la mort des soldats qui ont combattu et les soldats qui combattent et qui combattra toujours pour notre pays en fait. C'est pour cela que je suis en train de... j'ai réalisé cette maquette parce qu'il y a l'agrandissement aussi qui est en pleine réalisation. Mais c'est Dylan Kibingou. Peux-tu me citer les temps de l'évolution de l'art? Le temps de l'évolution de l'art là, a commencé depuis le temps classique. Le temps classique, c'est le moment classique, le temps classique, Poséidon, Zeus, l'histoire grecque plus. C'est plus quand on voit l'histoire classique, on fait plus allusion à l'histoire grecque. Et il y a le temps moderne. Le temps moderne, c'est le temps que des artistes qui ont pris leur naissance, comme Liolo, Louvama Widi, tout ce que je citais et qui nous ont approfondi cette connaissance, ils étaient au temps moderne. Et il y a aussi les temps contemporains. Et ces temps ici, c'est un temps contemporain. Le temps contemporain permet à l'artiste de ne pas rester seulement focus dans l'œuvre d'art qui est prise par des institutions en fait. Dans ces temps modernes, on peut essayer de modifier une œuvre d'art. On peut essayer de combiner une œuvre d'art par des différents matériaux, le plastique, le métal, les mélanges. Mais avant, ça ne se faisait pas. Avant, c'était si tu fais une œuvre d'art, et si tu veux mettre le métal, on va te dire non, et quelque chose à la caca. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, j'aimerais savoir, en tant qu'artiste, quel est votre ressenti, genre, si le parent, en fait, beaucoup des parents ne veulent plus que leurs enfants puissent se marier à un artiste, comme prétexte que vous êtes de moins sérieux, vous prenez des tabacs. Je ne sais pas trop, vous pouvez communiquer quoi par rapport à ça? Je crois que c'est une bonne question, parce que les gens font plus allusion à fumer, à boire. Bon, c'est cool, mais je trouve que c'est un stimulant. Un stimulant, c'est nécessaire pour des gens qui ont besoin de faire quelque chose pour puisse arriver à son objectif. Le problème, c'est pas la chose que la personne est en train de prendre ou fumer, mais la chose qu'il réalise en fait. Si tu regardes dans des différentes écoles académiques, on trouve des carrés et les carrés nous permettent à prendre du temps pour aller, je dirais pas s'inspirer, mais c'est maîtriser. Donc prendre un stimulant qui peut être comme de la bière, des cigarettes. Il y en a même qui prennent de la drogue. Ça dépend de la motivation de l'artiste. Et en tant qu'artiste, vous trouvez ça normal de prendre de la drogue? Ben oui, pourquoi? Bon, je dis pas que ça, je dis pas que je trouve normal à prendre de la drogue. Ça, c'est ce que d'autres gens font. Mais si c'est comme ça pour lui, pour bien faire son travail. En fait, c'est pas qu'en prenant de la drogue, tu seras inspiré. C'est que tu seras juste concentré. Tu peux remarquer quand tu as l'habitude de prendre un stimulant et que tu fais quelque chose, ça aide à la personne à se concentrer sur la chose qu'il fait. Merci, et non, ça inspire. Ma toute dernière question est, quel est votre ressenti par rapport au gouvernement? Les gouvernements, des artistes, les gouvernements, en tout cas, je crois que le pays, si on regarde le tête du pays, le pays marche un peu emboîté dans tout le cas, dans toutes les circonstances, tu vois un peu, même dans la sculpture, dans le domaine artistique. Dans l'art, on retrouve que, bien sûr, aujourd'hui, on voit que le DG Harry Kalam essaie de faire l'essentiel pour rebâtir l'Académie des Beaux-Arts, mais
Le gouvernement doit aussi penser à ceux d'autres qui sont à l'extérieur des institutions et qui ont envie d'adhérer à l'académie et qui manquent de moyens. Alors je crois que le gouvernement doit chercher une solution pour ça, pour essayer d'équilibrer le frais, trouver un moyen aussi pour d'autres gens qui veulent adhérer, être artistes, parce qu'en RDC, on ne retrouve pas beaucoup d'institutions artistiques, à part l'Académie des Beaux-Arts. Donc c'est un peu rare, c'est comme une pièce rare. Alors s'ils peuvent aussi trouver une solution pour d'autres jeunes, parce qu'il y en a même d'autres qui sont dans la rue, qui sont appelés par Fazer, mais je ne crois pas qu'ils n'ont pas des dons. Ils ont aussi un petit don alors. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Dylan Kibingu. Nous voilà presque à la fin de cette émission. Je ne sais pas, peut-être vous avez quelques personnes à saluer. Je salue ma famille. On commence toujours par la famille parce que c'est eux qui sont plus primordiales. Maman, c'est lui qui a fait de tout son effort que je puisse devenir ce que je suis aujourd'hui en fait. Mes frères et sœurs, et puis je salue tout le monde qui était derrière la caméra et vous également. Et merci. C'est un peu ça. En passant, moi aussi, j'en profite pour saluer ma famille Mayombe, famille Katembo. Et je n'ai pas oublié ma petite nièce Pangou et Ritz Pangou, Eddie Pangou, Mika Pangou. Ainsi s'achève notre émission. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre dans vos maisons. Restez branchés sur votre chaîne Yabiso TV. À la prochaine. Merci. Yabiso Télévision.